El día de ayer estuvimos viendo el tema Bereshit. Alors, la dernière fois, hier, nous avions vu le thème Bereshit. Y aprendimos que cuando Dios hizo la tierra, la hizo perfecta. Et nous avons appris que quand Dieu a fait la terre, il l'avait faite parfaite. Había preparado la tierra como el padre y la madre preparan la venida de un recién nacido. Donc, il a préparé la terre comme un père et une mère préparent la venue de leur nouveau-né. Y Dios valida cada etapa de esa creación diciendo que era bueno. Et Dieu valide chaque étape de la création en disant c'est correct, c'est bien. Y en cada una de esas etapas, Et dans chacune de ces étapes, Dios está preparando la felicidad del hombre y de las criaturas que viven en la tierra. Dieu est en train de préparer la félicité de l'homme et de la terre. También aprendimos de que cuando Dios hizo la tierra no había muerte. Aussi, nous avons appris que quand Dieu a fait la terre, il n'y avait pas de mort. No existía la muerte, el dolor, el llanto, no había. La mort, les pleurs n'existaient pas. Dios hizo una creación perfecta y el hombre era perfectamente feliz. Dieu a fait une création parfaite et l'homme était parfaitement heureux. También aprendimos de que en esa perfección habían reglas. Nous avons aussi appris que dans cette perfection, il y avait aussi des règles. Que Dios había dado al hombre la potestad de comer los frutos de todos los árboles menos el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dieu avait autorisé à l'homme de manger de tout arbre, sauf l'arbre du bien et du mal. Pero en el capítulo 3 se introduce el tema de la serpiente. Mais dans le chapitre 13, on commence à parler du serpent. Que seduce a Eva y le dice, no moriréis. Et qui séduit Ève et qui lui dit, vous ne mourrez point. Si desobedecen a Dios, no mueren. Si vous désobéissez à Dieu, vous ne mourrez pas. Si desobedecen a Dios, van a ser como Dios. Si vous désobéissez à Dieu, vous serez comme Dieu. Conociendo el bien y el mal. Sachant le bien et le mal. Y Eva decide creerle a la serpiente. Et Ève, elle décide de croire le serpent. Toma el fruto. Elle prend le fruit. Lo da a su marido. Donne à son mari. Quien también lo come. Qui le mange également. Y el resultado. Et le résultat. Es el mundo en el que vivimos hoy. C'est le monde où nous vivons maintenant. Lleno de dolor, de sufrimiento, de muerte. Rempli de douleur, souffrance et mort. Con la incertidumbre del mañana. Avec l'incertitude du lendemain. Un mundo horrible en el cual hay guerras. Un monde horrible où il y a des guerres. Hay hambres. Il y a la famine. Hay pestes. Il y a des pestilences. En el cual dans lequel es difícil ser feliz. Il est difficile d'être heureux. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. C'est le monde où nous vivons maintenant. Es la obra de la desobediencia. C'est l'œuvre de la désobéissance. Y también introducimos en el tema de ayer el personaje de la serpiente. Donc hier nous avons également introduit le thème du serpent. La serpiente que es el diablo. Le serpent qui est le diable. Y Satanás. Et Satan. Es un símbolo de Satanás. C'est un symbole de Satan. Y aprendimos que Satanás era un ángel creado por Dios que quiso ser como Dios. Nous apprenons également que Satan est un ange créé par Dieu et qui a voulu être comme Dieu. Y que finalmente et qui finalement terminó por ser desalojado del cielo. A terminé par être renvoyé du ciel. Y por eso quería destruir la tierra. C'est pour ça qu'il voulait détruire la terre. Y por esa razón engañó a Adán y Eva. Et c'est pour cette raison qu'il a trompé Adam et Ève. Y desde entonces se hizo el príncipe de este mundo. C'est alors qu'il est devenu le prince de ce monde. Esa es la mala noticia. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pero la buena noticia es que Dios tiene un plan mejor. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan beaucoup meilleur. Un plan de salvación. Un plan de salut. Ok, entonces vamos a entrar en el tema de hoy. Donc, le thème d'aujourd'hui.
se titula La promesa de la simiente. Donc, se nomme la promesse de la semence. ¿Qué es esto de la promesa de la simiente? Que veut dire la promesse de la semence? Al inicio de esta semana de oración, Donc, au début de cette semaine de prière, empezamos a hablar nous avons commencé à parler de un joven rabino d'un jeune rabbin que traía un mensaje especial, qui ramenait un message spécial, que vino para renovar un pacto qui était venu pour rénover un pacte entre Dios y el hombre, entre Dieu et l'homme, que vino para mostrar el amor. qui est venu pour montrer l'amour. Amad a vuestros enemigos, Aimez votre ennemi, que vino para romper los códigos sociales, qui est venu pour rompre les codes sociaux, que era capaz de tocar al leproso, qui était capable de toucher un lépreux, que era capaz de hablar a las personas más discriminadas de la sociedad, qui était capable de parler aux personnes les plus discriminées de la société, que traía un mensaje de esperanza. qui ramenait un message d'espérance. Ese rabino que se encontró ante Poncio Pilato, Ce rabbin qui se trouvait en face de Ponce Pilate, y que finalmente et qui finalement fue crucificado. a été crucifié, Ese rabino ce rabbin vino con una misión, est venu avec une mission. y esa misión Et cette mission, es la misión de salvar. c'est la mission de sauver. ¿Dónde empezó toda esta historia con Jesús? Où a commencé toute cette histoire avec Jésus? La historia empieza inmediatamente después del pecado. Donc l'histoire commence immédiatement après le péché. La Biblia nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron, La Bible nous enseigne qu'après qu'Ève et Adam ont péché, su primer reflejo fue de esconderse de la presencia de Dios. leur premier réflexe a été de se cacher de la présence de Dieu. Pero las cosas no se quedaron así, Mais les choses ne sont pas restées ainsi, porque Dios fue a buscarlos. car Dieu est allé les chercher. Esa es la realidad del ser humano. Donc ça, c'est la réalité de l'être humain. Todos buscamos escondernos. Nous cherchons tous à nous cacher. ¿Detrás de qué nos escondemos? Mais derrière quoi on se cache? ¿Detrás de la moda? Derrière la mode, ¿Detrás del dinero? derrière l'argent, ¿Detrás de los vicios? derrière les vices, ¿Detrás de los medios de comunicación? derrière les moyens de communication, ¿El teléfono, el internet, le téléphone, l'Internet, las redes sociales? les réseaux sociaux? Nos escondemos detrás de una fachada de santidad. Nous nous cachons derrière une façade de sainteté. El ser humano anda escondiéndose desde que el pecado entró en el mundo. L'être humain se cache depuis que le péché est entré dans le monde. Y es por eso que Dios vino a buscarlo. Et c'est pour ça que Dieu est venu le chercher. En el libro de Génesis nos dice que Dios fue a buscar a Adán Dans le livre de Genèse, on peut voir que Dieu est allé les chercher y Dios lo llama. et Dieu l'appelle. Desde aquel entonces Dios está llamando al hombre. C'est depuis lors que Dieu appelle les hommes. Y yo no sé si tú puedes sentirlo en esta noche. Dios te está llamando a ti. Et je ne sais pas si tu peux le sentir pendant ce soir-là, mais Dieu est en train de t'appeler. Ese joven rabino te está llamando, Ce jeune rabbin est en train de t'appeler. te está invitando, Il t'invite, te está diciendo, il te dit, estás cansado, estás cargado. tu es fatigué, tu es chargé. Estás cargado con el peso del pecado. Tu es chargé avec le poids du péché. El peso de la culpabilidad te hace doblar la espalda. Le poids de la culpabilité te fait fléchir. Estás cargando con un vicio. Tu portes un vice. Estás cargando con el resultado de tu pecado. Tu es chargé avec les conséquences de ton péché. Estás cargando con la depresión. Tu es chargé avec la dépression. Estás cargando con los problemas familiares. Tu es chargé avec les problèmes familiaux. Estás cargando con los problemas económicos. Tu es chargé avec les problèmes économiques. Estás cargando con una crisis existencial. Tu es chargé avec une crise existentielle. Jesús te llama hoy. Jésus t'appelle maintenant. ¿Dónde estás tú, Adán? Où es-tu, Adam? ¿Dónde estás tú, Eva? Où es-tu, Ève? ¿Por qué te escondes de mí? Pourquoi cachez-vous de moi? ¿Has comido del fruto que te dije que no comieras? As-tu mangé du fruit que je t'ai ordonné de ne pas manger? Dios sufrió amargamente cuando vio a sus hijos afectados por el pecado. Dieu a vraiment souffert quand il a vu ses enfants manger ce fruit.
Dios sufre amargamente cuando te ve sufrir a ti, cuando me ve sufrir a mí. Dieu souffre amèrement quand il te voit souffrir. Dios sabe cada cosa que pasa en tu mente, en tu corazón, en lo más escondido de tu corazón. Dieu sait tout ce qui se cache au plus profond de ton cœur. Él conoce los anhelos de tu corazón. Il connaît les plus profondes envies de ton cœur. Y Dios quiere responderte. Et Dieu veut te répondre. Dios te llama hoy y te dice, hijo mío, hija mía, ¿dónde estás? Dieu t'appelle aujourd'hui et te demande, où es-tu mon fils, ma fille? Y una vez que Dios encuentra al hombre, Et une fois que Dieu trouve l'homme, da un mensaje, il donne un message. da un mensaje a Adán, Il donne un message à Adam. da un mensaje a Eva, Il donne un message à Ève. pero también le da un mensaje a la serpiente. Mais aussi, il donne un message au serpent. Es que Dios tiene cuidado de la serpiente. Est-ce que Dieu fait attention au serpent? Estoy hablando de Satanás. Je suis en train de parler de Satan. No estoy hablando del animal, serpiente, Je ne parle pas de l'animal, le serpent, que debemos cuidar, debemos proteger. qu'il faut protéger, en prendre soin. Dios le da un mensaje a la serpiente. Dieu donne un message au serpent. Y ese mensaje dado a la serpiente es realmente un mensaje para el hombre. Et ce message donné au serpent est réellement un message donné à l'homme. Ese mensaje lo encontramos en Génesis 3:15. Ce message, nous le trouvons dans Genèse 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre tu simiente y la simiente suya. entre ta postérité et sa postérité. Esta te herirá en la cabeza Celle-ci t'écrasera la tête y tú le herirás en el calcañar. et tu lui blesseras le talon. Este mensaje no parece como algo muy alegre. Ce message, on ne dirait pas quelque chose de très joyeux, hein. Lo que está diciendo Dios Ce que veut dire Dieu a la serpiente au serpent, es que su obra no va a tener resultado. c'est que son œuvre n'aura aucun résultat. Esta es la primera promesa del Mesías. Celle-ci est la première promesse du Messie. Habla de la mujer, Il parle de la femme pero habla de la simiente. et il parle de sa postérité. Y la palabra original en hebreo Et le mot original en hébreu está en singular. est en singulier. Es decir, que se refiere a una sola persona. Ça veut dire qu'il se réfère à une seule personne. Y además de estar en singular, está en masculino. En plus de cela, en plus d'être au singulier, il est au masculin. Y esta palabra, esta profecía realmente significa que de la mujer habría de salir el Mesías que le iba a vencer. Donc ce mot, Y esta palabra, esta frase en la Biblia, en Génesis 3:15, significa que de la mujer habría de salir el Mesías que iba a vencer a Satanás. donc dans Genèse 3:5, ce texte nous indique 3:15, ce texte nous indique que à partir de la femme, le Messie allait apparaître Y que el Mesías iba a vencer a Satanás. et que le Messie allait vaincre Satan. Es decir, que el Mesías iba a deshacer la obra de Satanás. Ce qui veut dire que le Messie allait défaire l'œuvre de Satan. ¿Y cuál es la obra de Satanás? Et quelle est l'œuvre de Satan? Ya la dijimos hace un rato. Nous l'avions dit à l'instant. El sufrimiento, la muerte, el llanto, la violencia, la inseguridad. La souffrance, la mort, la douleur, les pleurs, la tristesse, La inseguridad. l'insécurité. Esa es la obra de Satanás. C'est l'œuvre de Satan. El dolor de tu corazón es la obra de Satanás. La douleur de ton cœur est l'œuvre de Satan. Los niños que mueren de hambre en África es la obra de Satanás. Les enfants qui meurent en Afrique de faim, c'est l'œuvre de Satan. La masacre que está sucediendo en este momento en Ucrania es la obra de Satanás. Le massacre qui est en train de se faire en Ukraine, c'est l'œuvre de Satan. Esta es la obra de Satanás. C'est l'œuvre de Satan. Jesús vino para deshacer la obra de Satanás. Jésus est venu pour défaire l'œuvre de Satan. Génesis 3:15 es la mayor profecía que jamás se dio en la Biblia. Donc, Genèse 3:15 est la prophétie la plus importante qui a été donnée dans la Bible. A Abraham se le hizo otra promesa.
Donc, il y a une autre promesse pour Abraham que realmente es la misma de Génesis 3:15. qui est en réalité la même que Genèse 3:15. Miren lo que dijo Dios a Abraham. Regardez ce que dit Dieu à Abraham. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et à Midi. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La versión en francés no traduce semence. Donc, la version française ne traduit pas le mot semence. Pero el original significa exactamente eso. L'original signifie exactement cela. Y es la misma palabra utilizada en Génesis 3:15. Et c'est la même parole qui est utilisée dans Genèse 3:15. Por una razón simple, es que se trata de la misma persona. Donc, pour une raison simple, c'est qu'il s'agit de la même personne. Todas las familias de la tierra serán benditas en Jesús. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en Jésus. Jesús es esa simiente. Jésus est ce ciment. Y Dios no nos dejó sin luz. Et Dieu ne nous a pas laissés sans lumière. En la Biblia se presenta la profecía como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dans la Bible, la prophétie est représentée comme une torche qui illumine le monde, En un lugar oscuro. qui illumine un lieu obscur, Hasta que el lucero de la mañana brille en nuestros corazones. jusqu'à ce que la lumière du matin brille dans nos cœurs. En este momento estamos en un mundo oscuro. Dans ce moment-là, nous sommes dans un monde obscur. Esperamos que Jesús venga a librarnos. Nous espérons que Jésus vienne nous libérer. Y es ahora que necesitamos la palabra profética. Et c'est maintenant que nous avons besoin de la parole prophétique. Uno de los mayores profetas que ha habido en la historia ha sido el profeta Daniel. Un des prophètes les plus grands dans la Bible est le prophète Daniel. Y el profeta Daniel recibió varias profecías. Et le prophète Daniel a reçu plusieurs prophéties. La profecía de Daniel capítulo 8, La prophétie de Daniel, chapitre 8, en el versículo 14, dans le verset 14. y no la vamos a explicar en detalle porque sería todo un tema. Donc, nous n'allons pas l'expliquer en détail parce que ça serait tout un thème. Podríamos hacer toda una serie acerca de esas dos profecías. On pourrait faire toute une série à propos de ces deux prophéties. Después, si les parece que es una buena idea, coloquen sus comentarios en YouTube y con gusto vamos a lanzarnos en ese proyecto. Donc après, si ça vous paraît être une bonne idée, mettez des commentaires sur YouTube et nous verrons si nous le faisons ou pas. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Donc Daniel 8, verset 14 dit, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Imagínense la sorpresa de Daniel. Imaginez la surprise de Daniel. Daniel estaba orando por su pueblo. Daniel était en train de prier pour son peuple. Estaba pidiendo liberación. Il était en train de demander la libération. Ellos eran esclavos en Babilonia. Ils étaient esclaves en Babylone. Antes de eso estaban libres en Judea. Avant cela, ils étaient libres en Judée. Pero Nabucodonosor, rey de Babilonia, había invadido a Judea. Mais Nabuchodonosor, roi de Babylone, a envahi Judée. Y se había llevado cautivo a todos los príncipes y todas las personas influyentes en Judea. Et il avait pris en captivité toutes les personnes influentes Y los príncipes. et les princes. Y Daniel era uno de ellos. Et Daniel faisait partie de... Y Daniel era un joven muy consagrado. Et Daniel était un jeune homme très consacré. Y terminó en el palacio de Nabucodonosor. Et il a fini dans le palais de Nabuchodonosor. Pero no era libre. Mais il n'était pas libre. Y él estaba orando por la liberación de su pueblo. Et lui, il est en train de prier pour la libération de son peuple. Y Dios envía a un ángel y le dice, voy a responder a tu pregunta. Et Dieu envoie un ange
pour lui dire, je vais répondre à ta demande. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. ¿Ustedes se imaginan esto? Vous imaginez cela? Que ustedes le estén orando a Dios, pidiéndole una bendición, y que Dios les conteste, en 2300 va a pasar tal cosa. Vous imaginez, vous, que vous fassiez une demande à Dieu et il vous envoie comme réponse que dans 2300 soirs et matins, Va a suceder lo que está pidiendo. ce qu'il demande va se réaliser. ¿Se imaginan? Vous imaginez cela? Entonces, vamos a decir, primero que todo, 2300 tardes y mañana es bastante tiempo. Alors, en premier, nous allons nous dire, oui, 2300 soirs et matins, c'est quand même énorme. Y lo peor de todo es que Daniel, como era profeta y que era un estudioso de la Biblia, sabía que en la Biblia un día es igual a un año. Et le pire, c'est que Daniel, comme il étudiait la Bible, il Sabía que un día savait qu'un jour, en profecía en prophétie, es igual a un año. est égal à un an. Y entonces Daniel inmediatamente hace el cálculo. Donc Daniel, immédiatement, il fait le calcul. 2300 años. 2300 ans, Es enorme. c'est trop, c'est beaucoup trop. Primera razón de estar sorprendido, Alors, première raison d'être surpris, pero no era la única. mais ce n'était pas la seule. Tampoco se le dice cuándo empieza a contar el tiempo. On ne lui dit même pas quand est-ce que commencent les 2300 soirs et matins. El relato de la Biblia dice que después de esto quedó tan mal que estuvo enfermo varios días. Alors la Bible nous révèle qu'après cette nouvelle, il était tellement malade. Estuvo varios días enfermo y después cuando se recuperó volvió a tomar los asuntos del rey. Il était tellement malade, après il s'est récupéré et il a repris les affaires du roi. Y Daniel sigue orando. Donc Daniel continue à prier. Esa es una lección también para nosotros, que no nos desanimemos de orar. Donc ça, c'est aussi une leçon pour nous. Il ne faut pas se décourager de prier. Y en el capítulo 9, Et dans le chapitre 9, él está orando, donc lui, il est en train de prier, está confesando el pecado de su pueblo, il est en train de confesser les péchés de son peuple, está pidiendo a Dios misericordia il demande à Dieu de la miséricorde y el ángel regresa. et l'ange revient. Y esta vez le da un mensaje más preciso. Et cette fois, il lui donne un message beaucoup plus précis. Y por eso Daniel capítulo 9 es muy importante. C'est pour cela que Daniel 9 est très important. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Il est dit dans Daniel 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expirer l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Après les 62 semaines, un roi sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, verá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Y ustedes me dirán, esta profecía está muy difícil. Et vous me direz, cette prophétie, elle est trop dure. No se preocupen. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vamos a explicar todo en detalles. On va expliquer tout en détail. Muy bien. Très bien, alors. Imaginemos una línea de tiempo. Imaginons une ligne de temps. Daniel 8:14 Daniel 8:14 me dice hasta 2300 tardes y mañanas me dit durant 2300 soirs et matins, y luego el santuario será purificado. et ensuite le sanctuaire sera purifié. Entonces, en esta línea de tiempo colocamos un periodo que tiene un inicio. Donc, dans cette ligne de temps, on met Un periodo une période qui commence, que tiene un inicio y que tiene un fin. qui a un début et une fin. Obviamente, si no sabemos cuál es el inicio, no podemos saber cuál es el fin. Donc oui, si on ne sait pas où est le début, on ne peut pas savoir où est la fin. Pero para entender cuándo es el inicio de esta profecía, tenemos que entender también la profecía de Daniel 9. Mais pour comprendre où est le début de cette prophétie, il faut comprendre la prophétie de Daniel 9. Ahora, les pido disculpas por los hermanos que hablan francés, porque no me cabe el texto en francés en la pantalla. Donc, je vous demande pardon pour les personnes qui parlent français, parce que le texte en français ne rentre pas dans cet écran. Donc, il n'y a que le texte en espagnol. Así que quiero invitarles a que tomen sus Biblias en francés y traten de seguir la lectura que vamos a hacer. Donc, je vous invite à prendre votre Bible en français et à suivre la lecture ainsi. En realidad no una lectura, porque ya la leímos, pero ahora vamos a ver las palabras claves. Donc, en vrai, ce n'est pas une lecture, mais puisqu'on l'a déjà lu, mais on verra les points clés. ¿Ok? Entonces el versículo 24 me dice 70 semanas están, ¿qué? Son 70 semanas están determinadas. Pero antes de eso, ¿qué son 70 semanas? Si dijimos... Donc Daniel 9, verset 24 nous dit « 70 semaines ont été fixées ». Mais qu'est-ce qui a été fixé? Son 70 semanas. C'est 60 semaines, 70 semaines. Y un día es un año. Et un jour, c'est un an. Una semana, ¿cuántos días son? Une semaine, c'est combien de jours? 7. C'est 7. 70 semanas. 70 semaines. 70 veces 7. 70 fois 7. 490. 490. Ahora, son 490 días. Donc, c'est 490 jours. Proféticos. Prophétiques. Que significan 490 años literales. Qui veulent dire 490 jours littéraires. Ahora, dice 70 semanas están determinadas. En algunas versiones dice, en francés dice retranché. En esta dice. Donc, dans la version française, ils disent 70 semaines ont été fixées. Donc, dans certaines versions, ils disent que c'est retranché au lieu de fixé. Okay. Ahora, la palabra original hebrea. Donc, le mot original en hébreu. Para ser más preciso, es una palabra aramea. Ah, pour être plus précis, c'est un mot araméen. Es la palabra hatar. Donc, c'est le mot hatar. Que significa cortar. Qui veut dire couper. Imaginémonos que tenemos un pastel. Alors, imaginons que nous avons un gâteau. Y que ese pastel son los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14. Et que ce gâteau sont les 2300 années de Daniel 9. No, 8:14. De Daniel 8, verset 14. Imaginémonos que cortamos una tajada. Imaginons que nous coupons un morceau de gâteau. Ese pedazo que cortamos son 70 semanas. Que ce bout de gâteau que nous avons coupé sont 70 semaines. Significa que de los 2300 años, cela signifie que des 2300 années,
490 años corresponden a la profecía de Daniel 9. 490 représente une part Corresponden. correspond à Daniel 9. Y entonces ya sabemos que esa profecía está dentro de los 2300 años. Donc, nous savons que cette prophétie est dans les 2300 années. Ok. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Donc, sont fixées sur ton peuple et sur ta sainte ville. Ahora, pueblo y santa ciudad. ¿Quién es el pueblo de Daniel y cuál es su santa ciudad? Alors, ville et sainte. Quelle est la ville de Daniel et que veut dire sainte? El pueblo de Daniel es el pueblo judío. Donc, le peuple de Daniel, c'est le peuple juif. Y la santa ciudad Et la sainte ville es la ciudad de Jerusalén. est la ville de Jérusalem. Significa que la profecía de Daniel 9 me habla de lo que sucederá con el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén. Donc, ce qui signifie que Daniel 9 nous montre ce qui va arriver à la ville de Daniel et au peuple juif. Entonces, esas 70 semanas hacen parte de los 2300. Donc, ces 70 semaines font partie des 2300. Después dice en el versículo 25, Ensuite, verset 25, que es uno de los versículos más importantes. qui est un des versets les plus importants. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Donc, verset 25 nous dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Nosotros vemos que en el versículo 25 nos dan el punto de partida. Donc, nous pouvons voir que dans le verset 25, il nous donne le point, le point A. ¿Sí? Es el punto de inicio. C'est le début, le premier point, le point de départ. ¿Ok? Ahora, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén la podemos conseguir en los textos de historia. Donc, l'ordre d'Artaxerxès, roi de Perse, pour restaurer Jérusalem, nous pouvons le voir dans les livres d'histoire. Año 457 a.C. Donc, l'année 457 avant Jésus-Christ, El rey Artajerjes da la orden para que Jerusalén sea reedificada. donc Artaxerxès, roi de Perse, donne l'ordre pour que Jérusalem soit reconstruit. Ahora, hay que saber de que antes de eso se dieron otras órdenes para que fuera reedificada Jerusalén. Donc, il faut savoir qu'avant cet ordre-là, il y a eu d'autres ordres qui ont été donnés pour reconstruire Jérusalem. Pero que esas órdenes no habían, o sea, eran leyes que no habían sido aplicadas. Mais c'était des lois qui n'ont pas été appliquées. Y que la aplicación se dio en el 457 a.C. Et que l'application s'est donnée au 457 avant Jésus-Christ. Ahora, ustedes pueden ver que en esta profecía que parece compleja empezamos a ver las cosas más claras. Alors, nous pouvons voir que dans cette prophétie qui paraît complexe, on peut voir que les choses commencent à être un peu plus claires. Año 457 a.C. es el inicio. Donc, 457 avant Jésus-Christ est le point de départ. Es decir, que si contamos hacia el futuro 490 años, C'est-à-dire que si nous comptons dans le futur 490 années, podemos saber cuándo se cumple la profecía de Daniel 9. nous pouvons savoir quand est-ce que s'accomplira la prophétie de Daniel 9. Y continúa diciendo, Et miren el cálculo. regardez le Si calcul. tomamos 457 y le adicionamos 490, nos da 33. Si nous prenons 457 plus 490, nous avons 33. Ahora, hay un detalle cuando se hacen cálculos históricos en líneas matemáticas. Donc, il y a un détail lorsqu'on fait des calculs historiques prophétiques En una línea matemática, sur une ligne mathématique, es que cuando se pasa por el año cero, c'est que lorsque nous passons sur l'année 0, el año cero nos quita un año en el cálculo. l'année 0 nous enlève un an dans le calcul. Y para corregir este error, tenemos que sumar 1. Et pour corriger cette erreur, il faut ajouter 1.
para los que hablan español, hay un tema dedicado a explicar este fenómeno en nuestra cadena YouTube. Donc, pour ceux qui parlent espagnol, il y a un thème qui parle de pourquoi, La problemática del año cero. qui parle de la problématique de l'année zéro sur YouTube. Bueno, más adelante lo vamos a hacer en francés, pero todavía no sé cuándo. Donc, dans le futur, nous le ferons en français, mais on ne sait pas encore quand. El hecho es de que para corregir ese error hay que agregar al cálculo un año. Donc, pour corriger cette erreur, il faut ajouter au calcul un an. Y esto nos da la fecha de cumplimiento de esa profecía, el año 34. Donc, maintenant, nous avons la date de cet événement, donc c'est 34. Y ustedes ya van a entender por qué esta profecía es importante cuando hablamos del Mesías. Et là, vous allez comprendre pourquoi cette prophétie est importante lorsque nous parlons du Messie. Porque dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías, príncipe, Car il dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin, habrá ¿cuánto? il y aura combien? 7 semanas y 62 semanas. Il y aura 7 semaines et 62 semaines. Significa que en total, si agregamos 7 más 62, ¿cuánto nos da? Ce qui veut dire qu'au final, si on rajoute 7 plus 62, Nos da 69. nous avons 69. Entonces eso nos permite calcular con más precisión estos periodos. Ce qui nous permet de calculer avec plus de précision ces périodes. ¿Sabemos cuándo se termina la reconstrucción del muro de Jerusalén? Nous savons où se termine la construction du mur de Jérusalem. La reconstrucción. En el año 408 a.C. Donc, dans l'année 408 avant Jésus-Christ, La historia nos confirma que estamos entendiendo bien la profecía. l'histoire nous confirme que nous sommes en train de comprendre correctement la prophétie. Esto no es una suposición. Donc, ce n'est pas une supposition. La historia nos ha confirmado todas estas fechas. L'histoire nous confirme toutes ces dates. Si contamos 62 semanas en el futuro, llegamos al año 27. Donc, si nous comptons 62 semaines dans le futur, nous arrivons à l'année 27 après Jésus-Christ. ¿Qué sucede en el año 27? Qu'est-ce qui se passe dans l'année 27 après Jésus-Christ? Había un hombre que era un profeta, Il y avait un homme qui était un prophète, que predicaba en el desierto, qui prêchait dans le désert, que llamaba a todos al arrepentimiento y al bautismo. qui faisait appel aux gens, qui les appelait à la repentance Y al bautismo. et au baptême. Y de repente ve venir al joven rabino del cual hablamos al inicio de esta serie. Et soudainement, le rabbin revient, El joven rabino, le jeune rabbin, Jesús, Jésus, está cerca de él. est près de lui. ¿Y qué dice este profeta? Et que dit ce prophète? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Y enseguida, ¿qué sucede? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Jesús viene a él y es bautizado. Jésus vient à lui et il est baptisé. Mismo que él no quería. Même qu'il ne voulait pas le baptiser. Decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Il disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens vers moi? Jesús le dice, deja así para que hagamos toda justicia. Donc Jésus lui dit, fais-le pour accomplir la justice. Jesús es bautizado y cuando sale del agua, ¿qué sucede? Donc Jésus est baptisé et quand il sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? El Espíritu Santo baja sobre él en forma de una paloma. Donc l'Esprit Saint descend sur lui en forme de colombe. ¿Y qué dice la voz que viene del cielo? Et que dit la voix qui vient du ciel? Este es mi hijo amado. Voici mon fils bien-aimé. Jesús empieza a partir del año 27, a partir de su bautismo, empieza su obra de Mesías. Donc à partir de l'année 27, l'œuvre de Jésus commence. La obra de Mesías. Donc l'œuvre du Messie commence. Esto no es solamente un dato calculado con profecías bíblicas. Donc ceci n'est pas une date calculée avec des prophéties bibliques.
Esto también lo confirma la historia. Donc ça, c'est historique. Entonces tenemos dos testigos Donc, nous avons deux témoins que nos dice que el Mesías del que habla esa profecía, qui nous dit que le Messie dont parle cette prophétie, que la simiente que había sido prometida a Adán y Eva y Abraham, que le ciment, la simiente, que la semence qui avait été promise à Adam et Ève et à Abraham, es Jesús el Mesías. et à Abraham, c'est Jésus le Messie. Continuamos Donc si nous continuons, los detalles. nous allons sauter quelques Versículo petits détails. 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Donc, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Una semana son 7 años. Donc, une semaine sont 7 années. O sea, son 7 días, pero 7 días proféticos son 7 años. Donc c'est 7 jours, mais 7 jours prophétiques, c'est 7 ans. Y dice que por esa semana va a confirmar el pacto con muchos. Et il dit que c'est dans cette semaine qu'il va confirmer son pacte avec beaucoup. De hecho, eso fue lo que hizo Jesús. Donc c'est ce qu'a fait Jésus. Del año 27 al año 34, De l'année 27 à l'année 34, confirmó el pacto de Abraham con muchos en Israel. il a confirmé le pacte d'Abraham avec beaucoup en Israël. Pero también dice el versículo 27 Le verset 27 nous dit aussi que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. qu'à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Y esto nos lleva de nuevo a las escenas que vimos al inicio. Et ça nous ramène encore une fois à la scène que nous avons vue au début. Primavera del año 31. Printemps de l'année 31, La fiesta de la Pascua. la fête de la Pentecôte. Un día antes de la Pascua, Un jour avant la Pentecôte, Jesús es presentado ante Pilato Jésus est présenté devant Pilate y es condenado a ser crucificado. et il est condamné à être crucifié. Y cuando está allí en la cruz del Calvario Et quand il est crucifié sur la croix y cuando dice que todo se ha terminado, et qu'il dit que tout a été accompli, dice que hubo un gran terremoto on dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre y el velo del templo se rasgó en dos et le voile du temple a été déchiré en deux. y se veía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Et on voyait le lieu saint et le lieu très saint. Y por esta razón quedó profanado el templo. Et c'est pour ça que le temple a été profané. Y eso sucedió antes que sacrifiquen el cordero de Pascua ese año. Et ça, c'est arrivé avant que l'agneau soit sacrifié cette année. Y ese año no pudieron sacrificar la Pascua en el día mismo en que estaba indicado. Et cette année, ils n'ont pas pu faire la Pentecôte, sacrifier la Pâque sur, En la fecha, en el momento sur le jour où ils ont dit que qu'il devait être sacrifié. porque al morir Jesús en la cruz del Calvario, Car lorsque Jésus est mort sur la croix, toda la ley ritual se cumplió toute la loi rituelle a été accomplie. e interrumpe, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Et il fait cesser le sacrifice et l'offrande. Se cumplió con Jesús. Donc Jésus l'a accompli. Jesús es el centro de la profecía de las 70 semanas. Donc Jésus est le centre de la prophétie des 70 semaines. ¿Ok? Y vamos a seguir. Donc nous allons continuer. Ahora, habíamos empezado con la profecía de Daniel 8:14. Donc nous avions commencé avec la prophétie de Daniel 8:14. Y si hacemos el mismo cálculo, Si nous faisons le même calcul, menos 457 más 2300. donc moins 457 plus 2300. ¿Por qué menos 457? Porque es la fecha de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Donc pourquoi moins 457? Tout simplement parce que c'est l'ordre d'Artaxerxès pour reconstruire Jérusalem. Y esto nos da 1843. Et le résultat est 1843. Pero tenemos que agregarle uno porque pasamos por el año 0. Mais il faut ajouter 1 puisque nous sommes passés sur l'année 0. Esto nos da la fecha de 1844. Le résultat est 1844. Y es una fecha muy importante que vamos a explicar en detalles. Et c'est une date très importante que nous allons expliquer en détail.
Jesús es la simiente Jésus est la simiente prometida a Eva, la semence promise Y Adán. à Ève et à Adam, la simiente prometida a Abraham, la semence promise à Abraham. aquel en quien iban a ser benditas todas las naciones. C'est en lui qu'allaient être bénies toutes les nations. Romanos 6:23 dice, Romains 6, verset 23 nous dit, porque la paga del pecado es muerte, car le salaire du péché, c'est la mort. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Sin Jesús estamos condenados a muerte. Sans Jésus, nous sommes condamnés à mort. Sin Jesús no hay solución. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. En una ocasión la gente le dijo a Jesús, Dans une occasion, les gens ont dit à Jésus, dura es tu palabra, ¿quién puede oírla? tes mots sont durs, qui pourra l'entendre? Y se fueron. Et ils sont partis. Jesús se dirige a sus discípulos Donc Jésus se dirige à ses disciples y les dice, ¿ustedes también quieren irse? et il leur dit, vous aussi, vous voulez partir? Y Pedro le contesta a Jesús, Et Pierre répond à Jésus, ¿a quién iremos? nous irons vers qui? Tú tienes palabras de vida. Tu as la parole de vie. Sin Jesús estamos perdidos. Sans Jésus, nous sommes perdus. La buena noticia es que todos podemos alcanzarle. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous l'atteindre. Daniel 8:14 dice que en 1844 empieza la purificación del santuario. Donc Daniel 8, verset 14 nous dit que c'est En 1844 en 1844 empieza la que purificación. commence la purification. Mira lo que dice Hebreos 9, 11, 12. Donc Hébreux 9, verset 11 à 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. No fue el santuario en que el velo se rasgó. Donc ce n'était pas le sanctuaire dont le voile a été déchiré. No fue el santuario de Jerusalén. Ce n'était pas le sanctuaire en Hoy en Jérusalem. día ese santuario está en ruinas, Donc aujourd'hui, ce sanctuaire est en ruine. pero el santuario celestial está vigente hoy todavía, Mais le sanctuaire céleste est toujours debout. porque el santuario de Jerusalén no era más que una copia Car le sanctuaire en Jérusalem n'était qu'une copie. del verdadero. N'était qu'une copie du vrai. Y Jesús está ministrando en este momento allá, Et Jésus est en train d'administrer en ce moment là-bas. está intercediendo por ti y por mí. Il intercède pour toi et pour moi. Y dice el versículo 12, Et le verset 12 nous dit, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. El 22 de octubre de 1844 Donc le 22 octobre de 1844 empezó un proceso que te da la entrada al cielo. a commencé le processus qui te donnera l'entrée au ciel. Obviamente, desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo, está intercediendo. Donc oui, depuis que Jésus est monté dans le ciel, il est en train d'intercéder pour nous en haut. Pero el 22 de octubre de 1844 Mais le 22 octobre de 1844 empezó la expiación del santuario. a commencé l'expiation du sanctuaire. Y es a partir de ese momento que nuestro destino eterno puede quedar decidido. Et c'est à partir de ce moment-là que notre destin sera défini. Pero no te angusties porque Juan 3:16 al 21 dice, Mais ne t'inquiète pas, car Jean 3, versets 16 à 21 nous dit, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La verdad, La vérité. quid es veritas? Quid es veritas? ¿Quién es la verdad? Qui est la vérité? La verdad es Jesús. La vérité, c'est Jésus. Juan 14:6 dice, Jean 14, verset 6 nous dit: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Primera de Timoteo 2:5. Première de Timothée 2, verset 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Actes chapitre 4, verset 12 nous dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Esta promesa fue dada para ti. Cette promesse a été donnée pour toi. Jesús te está llamando hoy, Jésus t'appelle maintenant, como Dios llamaba a Adán y Eva en el Edén. comme Dieu a appelé Adam et Ève en Éden. ¿Estás tú dispuesto a oír su voz? Es-tu disposé à entendre sa voix? Que Dios les bendiga. Que Dieu vous bénisse. Gracias por escucharme. Merci pour nous écouter.